Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente les jeux disponibles en français sur Kickstarter pour le début mars. Les dates de fin de campagne pourraient varier d'après votre fuseau horaire. Référez-vous directement à leur campagne Kickstarter pour plus de précisions sur la date de fin. Premièrement, nous avons le jeu Viscount of the West Kingdom, qui se terminera dans les alentours du 19 mars. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. Le jeu se passe à un moment où le règne du roi a commencé à décliner, vers 980 après Jésus-Christ. En choisissant la paix plutôt que la prospérité, notre roi, autrefois fort, a commencé à offrir à nos ennemis de l'or et de la terre pour qu'ils posent leurs armes. Mais la paix est une affaire ténue. Alors que la pauvreté se propageait, de nombreuses personnes ont perdu confiance en sa capacité de diriger et ont cherché à obtenir l'indépendance de la couronne. En tant que vicomte, nous devons être sages et décisifs. La loyauté doit être maintenue, mais gagner la faveur du peuple doit être notre priorité en cas de changement soudain du pouvoir. Des points sont gagnés en construisant des bâtiments, en écrivant des manuscrits, en travaillant dans le château et en acquérant des actes pour de nouvelles terres. Ensuite, nous avons le jeu Museum Pictura, qui se terminera dans les alentours du 24 mars. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 120 minutes. Le but du jeu est de remplir les galeries de votre musée avec des cartes de peinture qui sont acquises sur le marché de l'art ou par le biais d'échanges avec d'autres musées. Ces peintures viendront former des collections qui peuvent être basées soit sur une période allant de la Renaissance à l'impressionnisme, soit sur un style tel que historique, paysage ou nature morte. Au cours de la partie, vos collections prendront de l'ampleur, et plus elles seront grandes, plus elles vaudront des points. Vous pourrez également organiser des expositions temporaires qui vous permettront non seulement de marquer immédiatement des points pour une collection, mais aussi de gagner des points bonus supplémentaires. Les effets de ces bonus pourront être utilisés pour obtenir encore plus de points en fonction de votre stratégie. Le joueur avec le plus de points de prestige à la fin gagne la partie. Ensuite, nous avons le jeu Vampire the Masquerade Vendetta, qui se terminera dans les alentours du 25 mars. Un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra environ 30 minutes. C'est un jeu de contrôle de territoire, de bluff et de trahison dans lequel vous planifiez et combattez pour l'influence et le pouvoir en tant que vampire immortel. Jouez des cartes et du sang pour gagner le contrôle des humains influents. Nourrissez-les et faites-en vos serviteurs. Votre objectif est de gagner le plus d'influence à la fin de la partie. Ensuite, nous avons le jeu Chronicles of Crimes 1400, 1900 et 2400 qui se termineront dans les alentours du 26 mars. Les 3 jeux sont des standalone, donc des jeux autonomes. Premièrement, Chronicles of Crimes 1400 ramène des mécanismes bien connus tout en ajoutant de nouvelles twists. Maintenant, vous pouvez déduire non seulement des preuves que vous trouvez ou des témoignages donnés par divers personnages, mais aussi des scènes mystérieuses représentées sur des nouvelles cartes vision. Ensuite, Chronicles of Crime 1900 met au défi les joueurs de collecter habilement des preuves et d'interroger des suspects, mais aussi de résoudre des énigmes de style salle d'évasion intégrées à chaque scénario. Et finalement, dans Chronicles of Crimes 2400, vous pouvez utiliser toutes les dernières technologies pour résoudre les crimes. Votre animal de compagnie, Cyber Raven, peut analyser les preuves et rechercher sur le web des informations sur les suspects. Ensuite, nous avons le jeu Pax Pamir 2e édition qui se terminera dans les alentours du 27 mars. Dans le jeu lauréat Pax Pamir, les joueurs jouent le rôle de dirigeants afghans du 19e siècle qui tentent de forger un nouvel État après l'effondrement de l'Empire duranien. Les historiens occidentaux désignent souvent cette période comme celle du Grand Jeu en raison du rôle joué par les empires coloniaux européens, russes et anglais, qui ont essayé d'utiliser l'Asie centrale comme théâtre de leur propre rivalité. Dans Pax Pamir, ces empires sont considérés strictement du point de vue des Afghans qui ont essayé de manipuler les Férangistes, les étrangers, à leur propre fin. Ensuite, nous avons les jeux The Abstract Trio, qui se termineront dans les alentours du 1er avril. Ce sont 3 jeux abstraits qui étaient soit avec peu de stock restant ou soit en rupture de stock. Ils seront donc maintenant disponibles dans le monde entier grâce à ce projet. Dans une partie de Cubic, 2 joueurs placent intelligemment des carreaux colorés pour guider la souris affamée vers le fromage, mais elle peut seulement aller en ligne droite sur le plateau et seulement tourner lorsqu'elle rencontre l'un des murs. Dans Filet, déplacez intelligemment et tactiquement le pion et les pierres de votre couleur. Placez toutes vos tuiles le plus rapidement possible et plus rapidement que les autres joueurs pour gagner. Les joueurs peuvent placer des tuiles de leur couleur sur l'itinéraire de leur pion et enlever des tuiles des autres joueurs aussi. Dans Bloc Bloc,
Vous devez placer vos blocs sur une tour communautaire tout en suivant quelques règles. Et puis, à la fin, en regardant de haut, vous compterez le nombre de tuiles de votre couleur que vous pouvez voir. Et celui avec le plus grand nombre gagnera la partie. Ensuite, nous avons le jeu 18 Holes qui se terminera dans les alentours du 7 avril. Une belle promenade sur le fairway est une sensation satisfaisante. Et pourtant, au-delà des arbres, vous apercevez une alternative, un raccourci vers le vert. En prendrez-vous avantage? Frappez volontairement hors du parcours dans ce jeu de société sur le thème de golf pour 1 à 4 joueurs. Avec une bonne réflexion, vous pourrez transformer la malchance en un coup parfait. Durant le 18 trous, vous concevrez et construisez le parcours. Vous ferez du drafting pour les bâtons et vous rivaliserez pour gagner chaque trou. Chaque trou est une occasion de surpasser vos adversaires et d'atteindre le vert en premier. Jouez avec 2 à 4 joueurs en solo ou en équipe. Ensuite, nous avons le jeu The Enigma Experiences, qui se terminera dans les alentours du 8 avril. C'est un concept complètement nouveau, unique et original. Une œuvre d'art transformée en une nouvelle expérience de jeu dans laquelle la créativité, la technologie et l'histoire sont combinées. Il a été créé de telle manière que les joueurs puissent expérimenter des technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. Il y a 4 versions: The Oracle, Who Killed Van Gogh, The Heist et Tesla Secret Files. Et finalement, nous avons Moonlight Brewers, Brasseurs sous la lune, qui se terminera dans les alentours du 26 avril. C'est le premier jeu Kickstarter de Yeast Games, en format Print and Play. C'est un jeu rapide pour des soirées entre amis où vous irez tenter votre chance pour brasser la meilleure bière. Il se joue de 2 à 8 joueurs et prend 5 minutes par joueur. Un mode solo est aussi en préparation. Dans le jeu, chacun incarne un moine trappiste qui devra réunir les ingrédients nécessaires lors des 7 phases tout en gérant les difficultés des lancers de dés afin de ne récolter que le meilleur. Vous serez des chasseurs, mais aussi des proies. Les loups-garous sont à la fois un danger et l'ingrédient de la bière. Les loups-garous ne se chassent que les nuits de pleine lune, ce qui rend votre tâche dangereuse car ils ne sont pas du genre à se laisser faire. Et puis, quelques jeux mentionnés dans la vidéo précédente qui sont encore disponibles pour quelques jours. On a The Ming Voyages et The March of Progress, qui se terminent le 16 mars. Ensuite, Hades Trap, qui se termine le 17 mars. Heroon, qui se termine aussi le 17 mars. The Last Bottle of Rum, qui se termine le 19 mars. Key Enigma et Package Full of Mysteries, qui se termine le 23 mars. Et finalement, Ark Awakening, qui se termine le 26 mars. Donc voilà, c'est tout ce qui est disponible en français sur Kickstarter pour l'instant. Si jamais j'en ai oublié, laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.